Super. Alors, c'est parti. Ah, vous voyez bien l'écran partagé? Oui? Oui. Ok, super. Donc, je vais vous partager aujourd'hui les trois étapes pour créer un système vertueux d'attraction client, notamment à l'aide d'un jeu de cartes. L'idée, c'est vraiment de créer un jeu. Alors, ici, je parle de jeu de cartes parce que c'est quand même le type de jeu le plus, entre guillemets, simple à créer. Mais l'idée, c'est que vous puissiez potentiellement, si vous voulez aller plus loin, créer un jeu de société de manière générale avec des pions, pourquoi pas un plateau, etc. C'est simplement qu'au niveau production et niveau création, c'est un peu plus complexe. Ce n'est pas irréaliste, mais c'est un peu plus, ça demande un peu plus d'investissement, que ce soit en termes de temps et même en termes de coûts de production. Donc, l'idée n'est pas de créer un jeu de cartes tout simplement, mais plus de créer un jeu qui va nous permettre d'attirer nos clients de cœur. Et l'idée, c'est de pouvoir vous positionner comme la référence dans un domaine et le tout en créant de la valeur. Donc, le cadre que je vous propose aujourd'hui, c'est l'écoute, la bienveillance, le non-jugement envers les autres et surtout envers vous-même. Donc, s'il y a des choses qui vous évoquent par rapport à vous-même certaines choses, ben, soyez voilà, aussi dans l'écoute de vous et dans la bienveillance envers vous-même, et évidemment le non-jugement. Donc, en gros, l'idée ici, c'est vraiment de vous accompagner à créer un outil qu'on va appeler marketing. Et cet outil, je sais, j'ai cru entendre qu'il y avait des personnes évidemment qui étaient aussi dans l'éducation. On peut utiliser l'outil qu'on va développer comme un outil pédagogique. Je vais vous montrer quelques exemples. Là, j'en ai quelques-uns là sur le côté, soit de réalisation personnelle, soit avec des clients, soit même d'autres outils que j'utilise. Euh, L'idée, c'est vraiment d'amener à une transformation. C'est pour ça que j'ai choisi ici l'image de la chenille. Dans cette notion de courir après les clients, on va utiliser un outil qui va apporter une certaine transformation à nos clients. Et comme on apporte de la valeur et on apporte une certaine transformation, eh bien forcément, la personne va vouloir aller plus loin si on en a envie, si elle en a envie plutôt. Pour qui est cet atelier? Alors, l'atelier est pour les coachs, thérapeutes, formateurs, consultants, toutes ces personnes qui ont un savoir, une expertise et qui mettent ce savoir et cette expertise au service d'autres personnes. Encore une fois, on peut utiliser les outils que je vais vous proposer aujourd'hui de manière plus large. Simplement, moi, mon public de cœur, ce sont effectivement ce que j'appelle, entre guillemets, les accompagnants, donc des personnes qui accompagnent d'autres personnes à se diriger vers un mieux. On va travailler aujourd'hui un outil marketing. On va développer un outil marketing. Évidemment, encore une fois, ça peut être un outil pédagogique également si on le souhaite. Euh, Super. Alors, la différence entre un jeu et un outil pédagogique. Alors, je vous ai fait deux colonnes rapidement. Un jeu de société, ça a pour objectif principal de divertir et d'amuser. Un objectif secondaire, ça va être peut-être de raconter des histoires, de raconter une aventure. Et un objectif marketing que va avoir le créateur d'un jeu de société, c'est vendre le jeu. La finalité, c'est vendre le jeu. Vous, ce que je vais vous proposer de faire en tant qu'accompagnant, c'est d'utiliser cet outil pédagogique comme un moyen d'éveiller les consciences de vos clients, de leur donner de l'information, voire même de leur faire vivre de l'information. Et l'objectif marketing que vous avez en tant qu'accompagnant en créant un jeu et en le mettant à disposition et en l'utilisant dans vos sessions, c'est de vendre votre méthodologie d'accompagnement. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, l'objectif, encore une fois, n'est pas de créer un jeu pour vendre le jeu. Ça peut, hein, on n'est pas, on peut aussi vendre le jeu. Mais moi, je vous suggère de le réfléchir plus en mode comment est-ce que le jeu va pouvoir être mis au service de mon business, évidemment de la vie de mes clients, hein. Il y a toujours cette finalité d'aider les clients derrière. Je pense que je ne vais pas devoir le répéter. Donc, on n'est pas là uniquement, évidemment pour faire de l'argent, on n'est pas là uniquement pour vendre sa méthode, on est là pour aider. Mais c'est important aussi, à un moment donné, que notre activité d'accompagnant soit rentable. Mais pour moi, c'est une conséquence de toute façon de la valeur qu'on va apporter aux gens.
j'ai fait une mini parenthèse sur la notion d'argent et cette notion de vendre des choses. Et donc, le jeu que vous allez développer, ben moi, je vous suggère vraiment de le développer, pas comme une finalité, mais en vous disant, OK, ce jeu, je vais l'utiliser pour faire prendre conscience de, des problématiques auprès de mes clients, leur faire prendre conscience qu'ils ont potentiellement envie d'en sortir et de leur donner ben, déjà des outils pour pouvoir régler leurs problématiques. Et derrière, évidemment, l'idée, c'est de pouvoir proposer votre accompagnement, votre méthodologie, etc., etc. Une autre aparté, il est également possible de créer une méthodologie et de vendre cette méthodologie à d'autres pour que d'autres personnes puissent l'utiliser. Je vais vous prendre un exemple. Je suis occupé à développer le jeu des saisons, le pouvoir des saisons. Vous voyez ici, il y a un document qui permet au... Donc c'est ça, c'est la fiche de jeu. C'est un jeu que je suis occupé à développer et finaliser. Et c'est un jeu transformationnel. Et ce jeu-là va après pouvoir être utilisé par d'autres coachs, thérapeutes, formateurs. Et pour pouvoir l'utiliser, ben, ils vont, entre guillemets, euh, comment dire, devoir se former à cette approche. Comment est-ce qu'on utilise le jeu, etc., etc. Vous voyez, donc ça, c'est une autre finalité. Si vous vous dites que votre méthode aujourd'hui, elle peut aider d'autres thérapeutes, coachs, formateurs, accompagnants et leurs propres clients, pourquoi pas imaginer aussi un jeu dans cette finalité, du coup, de transmettre ce jeu et de transmettre cet outil que vous allez développer à d'autres personnes. Ça peut être aussi une autre finalité ou une finalité complémentaire. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde? Quelles sont vos éventuelles questions? Si on a, mettez-les dans le chat et je prends le temps de vous répondre avec grand plaisir. Un autre point important qu'il fallait absolument que je clarifie avant qu'on aille plus loin, c'est la différence entre maison d'édition et auto-édition. Euh, Quand vous passez par une maison d'édition, que ce soit pour un livre ou pour un jeu, il faut respecter la ligne éditoriale de la maison d'édition. Une autre chose importante aussi à se rendre compte, c'est que la maison d'édition, quand vous travaillez avec, les délais de publication très long. Et là, j'ai mis 6 mois, mais en fait, généralement, on est plus proche des 1 an, voire 2 ans parfois. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, regardez, aujourd'hui, on est au mois de mars. Il faut se dire que la majorité des maisons d'édition, que ce soit de livres ou de jeux, ils ont déjà leur catalogue de prêt jusqu'à au moins l'année prochaine. Et donc, évidemment, si vous arrivez avec votre idée de jeu aujourd'hui, le temps que vous mettiez tout en place et que la maison d'édition instaure aussi votre jeu dans tout son catalogue et dans tous les lancements que la maison d'édition va faire, eh bien, vous êtes minimum à 1 an, voire 1 an et demi, voire 2. Donc, en termes de délai, ça peut prendre du temps. L'avantage principal des maisons d'édition, surtout dans le monde du jeu de société, le monde du livre aussi, c'est le réseau de distribution. En gros, c'est pas vous qui allez devoir mettre votre jeu dans les rayons des magasins. La bonne nouvelle, c'est que nous, en tant qu'accompagnants, on va pas forcément développer un jeu qui doit se retrouver dans les magasins. On va développer un jeu qu'on va pouvoir, par exemple, vendre sur notre propre site internet ou qu'on va pouvoir vendre peut-être à des entreprises ou autres. Donc, on n'a pas forcément besoin que notre jeu se retrouve dans les rayons. Donc, on n'a pas forcément besoin d'un réseau de distribution. L'avantage de l'auto-édition, c'est-à-dire qu'on va être soi-même son éditeur, eh bien, c'est qu'on a une liberté totale en termes de ligne éditoriale. Attention, bah, ça veut dire aussi qu'on peut partir dans tous les sens, hein. Le délai de publication, bah, en fait, c'est nous qui choisissons nos prestataires. Donc, à partir du moment où on a un imprimeur ou quelqu'un qui peut fabriquer le jeu et que le jeu est prêt à l'impression, ça peut aller très vite. L'avantage principal, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut avec le jeu et on peut l'utiliser comme outil marketing, on peut l'utiliser comme cadeau client si on en a envie, ce qui par exemple n'est pas possible avec une maison d'édition. Je vais prendre un exemple, Mets du bonheur dans ton business, un de mes livres est édité par une maison d'édition qui s'appelle Gérezo. Ben, aujourd'hui, je ne peux pas offrir le livre. Enfin, si je peux l'acheter, et l'offrir, mais là où avant je pouvais entre guillemets faire ce que je voulais niveau marketing et l'offrir par exemple en free plus shipping, c'est-à-dire que je demandais juste de couvrir les frais de port et j'envoyais le livre. Aujourd'hui, je peux le faire. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, c'est la maison d'édition qui a les droits là-dessus. Et donc, évidemment, en termes marketing, je suis moins libre qu'avant. L'idée aujourd'hui, donc, c'est d'utiliser
votre style, le style de chacun d'entre vous et chacune d'entre vous, et de venir utiliser un cadre éprouvé qui s'appelle la méthode jouer pour impacter, où vous allez en fait créer un jeu, mais même si c'est un qui se base sur un canevas, on va dire, similaire, et encore on peut mettre on peut mettre des nuances, eh bien vous allez apporter votre propre style et c'est ça qui va faire la différence. Pourquoi? Ben parce que certaines personnes vont préférer aller chez l'un d'entre vous, une autre personne va aller chez une autre personne, parce que votre personnalité n'est pas la même. Moi, je sais par exemple qu'il y a des formateurs avec qui j'adore travailler, et il y en a d'autres avec qui j'ai pas du tout envie de travailler, parce que leur personnalité ne me parle pas. C'est la même chose chez vous. Je suis convaincu que votre style fait que vous attirez certains types de clients. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir d'attirer les personnes qui vous correspondent. Et on est vraiment dans la notion de d'action, car sans action, pas de résultat. Donc, c'est vraiment super, super important. Euh, Vraiment, le plus beau cadeau que vous puissiez me faire aujourd'hui, c'est prendre des notes, déjà de un, mais c'est surtout vous dire, OK, je planifie et j'agis le plus vite possible par rapport à ce qui fait sens pour moi dans la présentation, bien sûr. L'idée, c'est d'agir en fonction de ce que vous avez envie de faire. Euh, donc rapidement, je me représente un peu plus officiellement. Donc je m'appelle David Valsi-Machinan. Et comme vous le voyez, je courais déjà vers les caméras quand j'étais tout jeune. Et j'aime bien cette photo parce qu'en fait, au-delà du fait que je courais vers ma maman, on voit mon père euh, en fond de photo. Et pour moi, en fait, c'est assez révélateur parce que mon père est décédé. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience ou repris conscience que la vie est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant. Et c'est ce qui m'a amené à créer en fait au départ Business Bonheur, puis Mets du bonheur dans ton business, un premier livre, ensuite publié pour Impacter, et puis Les génies du focus. Et donc aujourd'hui, il y a une trilogie de livres qui est basée sur les trois axes de la méthode Business Bonheur, que sont alignement et sens, avec Mets du bonheur dans ton business, conversion croissance avec la notion de média d'autorité avec publier pour impacter. Alors aujourd'hui, je vous présente un autre type de média d'autorité, c'est-à-dire le jeu, mais on pourrait aussi créer un média d'autorité et utiliser un livre, un podcast, une chaîne YouTube pour devenir la référence dans son domaine. Puis dernier axe, les génies du focus, comme je vous disais tout à l'heure. Et là, c'est une méthodologie pour passer de 1000 idées à la minute à 4 projets de cœur réalisés chaque année. Est-ce que tout le monde va bien? Parce que je sais qu'on est en mode où c'est moi qui parle beaucoup. Donc, si vous avez envie d'interagir, faites-le. Ouvrez le micro ou levez la main, comme ça je vois. Et comme ça, je vous donne la parole avec grand plaisir. Alors, pourquoi est-ce que tu devrais m'écouter? Bah, tout simplement, en tout cas, je considère avoir une certaine expertise au niveau du jeu. Alors, je ne vais pas dire que je suis un expert en jeu de société. Ce serait me lancer peut-être un peu trop de fleurs. Par contre, je suis passionné et j'apprends très vite. Et j'ai accompagné d'autres personnes, notamment Itzel, avec un jeu qui s'appelle Jouer Bouger, qui en fait est un jeu qui a pour objectif de rassembler les parents et les enfants à la maison pour faire une activité physique avec des objets du quotidien, comme un manche à balai ou encore du papier de toilette, le rouleau de papier de toilette. J'ai eu le plaisir aussi de travailler avec Thibaut Quintance, qui a la maison d'édition Acting Games, qui est une maison d'édition du jeu de société belge. Et on a travaillé notamment, comme vous pouvez le voir ici avec Valentin, sur un jeu qui s'appelle Tata Box, qui est un jeu à destination d'un public non scientifique. Et c'est une boîte scientifique en fait qui nous a contactés pour développer un jeu afin de faire comprendre c'était quoi leur métier à un public de non-scientifiques. Et donc, vous voyez un peu le résultat. Donc, on a un jeu de cartes, on va dire, assez simple, puisque c'est un jeu de cartes. En tout cas, le format, il est simple en termes d'édition, parce que c'est un jeu de cartes. Et puis, vous voyez ici au-dessus comment dire, quelque chose un peu plus complexe, avec un carnet de notes, des tuiles bien épaisses, il y a des pions, etc., etc. Donc, le lapin, c'était vraiment pour la photo, hein, du coup, puisqu'en gros, c'est une boîte scientifique qui accompagne d'autres boîtes scientifiques à utiliser moins d'animaux
dans leur recherche. Et donc, l'idée, c'est de sauver des animaux. Et donc, pour la photo, on a mis un lapin afin d'illustrer tout ça. Une autre chose, bah, j'ai eu la possibilité du coup d'obtenir pas mal de visibilité suite à la publication de mes livres. Donc voilà, ça peut être une raison de plus peut-être pour m'écouter, si vous aviez en tout cas besoin d'être convaincu. J'aime bien cette citation. Le plus important, ce n'est pas de travailler dur, le plus important, c'est de travailler intelligemment. Tammy Kabaj, entrepreneur, investisseur. On aime ou on n'aime pas le personnage. En tout cas, moi, je trouve cette citation très intéressante et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. C'est vraiment une méthodologie simplifiée, hein, donc le cadre éprouvé dont je vous parlais tout à l'heure, plus votre style à vous, qui va donner un jeu unique, qui va vous permettre de vous différencier par rapport à la concurrence notamment. C'est OK pour tout le monde? Yes. On continue avec les 4 bonnes raisons de publier votre jeu business. Le premier, c'est d'augmenter votre notoriété. Je reste assez convaincu que comme un bouquin, comme le fait de devenir auteur de jeu et de créer votre propre jeu va vous permettre à un moment donné ou à un autre de vous positionner comme la référence dans votre domaine. Ça sous-entend évidemment qu'on travaille le jeu en réfléchissant bien à quel est le positionnement que vous avez envie d'avoir. Je vais prendre un exemple. Un hypnologue, il peut accompagner quelqu'un à arrêter le tabac, quelqu'un à perdre du poids ou à enlever une phobie. Si cet hypnologue crée un jeu à destination des personnes qui fument, la référence dans le domaine, enfin le domaine dans lequel il va se positionner à ce jeu, ou en tout cas les gens vont associer ce qu'il fait à l'arrêt du tabac, ben, s'il n'a pas envie de faire ça, ben, c'est un peu con. Vous voyez ce que je veux dire? Ça paraît logique, mais en même temps, c'est important d'y réfléchir. Donc, la première chose que je vais vous demander de faire là maintenant tout de suite, puisqu'on est en mode action, hein, donc c'est un atelier ce matin, c'est pas une conférence, c'est de m'indiquer dans le chat si vous deviez demain écrire votre livre, je vais même aller plus loin, si vous deviez le publier, ou si vous devez publier votre propre jeu, dans quel domaine vous souhaiteriez être associé. Donc, en gros, c'est moi, je voudrais écrire un livre et le publier, ou je voudrais faire un jeu et le publier pour attirer, pour être vraiment la référence dans tel domaine. Est-ce que ma proposition de réflexion est claire pour tout le monde? Oui? Ok. Je vous laisse 2 minutes et vous pouvez le noter dans le chat. Si vous n'êtes pas sûr, vous mettez et on réfléchira ensemble à l'occasion d'aller plus loin pour celles et ceux qui le souhaitent. Ok. Développement personnel et spirituel, motivation, super. Est-ce que vous seriez du coup associé cette thématique à un public spécifique? Par exemple, Philippe, tu pourrais faire un jeu pour motiver tes étudiants, tout comme tu pourrais faire un jeu pour motiver en entreprise et du coup vendre des services en entreprise. Super, le digital, outil de votre succès. Parfait. Donc c'est très important de réfléchir au public aussi, évidemment, auquel vous souhaitez vous adresser, même si ce n'était pas la proposition de base au niveau de la réflexion. Allez, encore 30 secondes pour celles qui sont peut-être en déplacement. Ah, excellent. Parfait. Ouais, top. Ah, il y a moyen de faire de belles choses. J'ai déjà plein d'idées. Ok, super. Ok, bah pour les autres, je vous laisse continuer à répondre. Deuxième bonne raison de publier votre jeu, alors, comme je disais tout à l'heure, hein, ça fonctionne aussi pour les... Ici, on est focus sur le jeu, donc c'est d'aider votre prospect à prendre conscience de certaines choses et notamment des problématiques dans lesquelles il se trouve aujourd'hui. Et si on rejoint la notion marketing pure, je ne sais pas si vous connaissez les 5 états d'esprit du prospect.
Les 5 états d'esprit du prospect proposés par Eugene Schwartz dans un livre qui s'appelle Breakthrough Advertising. Chaque fois que je me prends la langue sur ce titre. Et ce livre, en fait, dans ce livre, il partage les 5 états d'esprit du prospect qui sont les suivants. Au départ, un prospect n'a pas forcément conscience qu'il a un problème. Ensuite, il prend conscience qu'il a un problème, mais il ne vous connaît pas et il ne connaît pas, il ne sait pas qu'il existe des solutions pour sortir de sa problématique. Ensuite, il prend conscience qu'il a une problématique et qu'il existe des solutions. Ensuite, il prend conscience que vous avez une solution à lui proposer et que cette solution est bonne pour lui. Et puis, il a envie de travailler avec vous. Et donc, l'idée du jeu, c'est de d'aider le prospect à passer d'une situation où il n'a pas forcément conscience qu'il a un problème aujourd'hui à une situation où il a découvert qu'il a une problématique, qu'il existe des solutions pour s'en sortir et que, bonne nouvelle, vous avez une solution à lui proposer et qu'elle est bonne pour lui. Et donc de tisser une relation. Vous voyez, tout à l'heure, on a fait une animation d'une quinzaine de minutes euh, avec un jeu. Eh bien, il est fort probable que vous reteniez peut-être un peu plus facilement la session d'aujourd'hui que n'importe quel autre webinaire peut-être que vous auriez fait. Peut-être, peut-être pas, ça, j'ai pas le contrôle là-dessus, mais en tout cas, c'est un des avantages du jeu. Raison numéro 3, ben, on va utiliser le jeu pour attirer ses prospects de cœur, hein, donc ses futurs clients de cœur. Et idéalement, on va créer ce qu'on appelle un entonnoir de vente. Je vous partagerai tout à l'heure les 4 pages à absolument créer pour attirer vos clients de cœur et donc capturer leurs coordonnées, etc. On n'est pas obligé, mais ça permet en tout cas de créer une liste de prospects qualifiés. Pour être complètement transparent, ben, regardez, aujourd'hui, je fais une animation sur la notion de créer son jeu de cartes pour pouvoir attirer ses clients de cœur. Eh bien, pour être complètement transparent, je vais proposer pour celles et ceux qui veulent, ben, d'aller plus loin et créer un jeu avec moi s'ils en ont envie. Donc, entre guillemets, si je caricature, et encore, c'est même pas une caricature, donc si on est juste honnête, entre guillemets, vous êtes des prospects plus qualifiés que d'autres personnes qui ne sont pas là ce matin. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est OK, bah, j'ai pas de problème avec ça, parce qu'en fait, je vais vous donner un max de valeur ce matin. Il y en a qui vont faire leur chemin, leur bout de chemin de leur côté, et c'est OK. Et si vous avez des questions, vous pourrez les poser malgré tout. Et puis, il y en a d'autres qui voudront aller prendre un raccourci avec la méthodologie jouer pour impacter. Bah, vous pourrez le faire si vous le souhaitez. Vous voyez, donc c'est exactement, je le dis toujours, et d'ailleurs, je souris parce que Sophie était déjà là, et Laurent, toi aussi. En fait, vous savez que j'applique ce que je dis, en fait. Je n'invente rien. Et ce que je partage comme méthodologie et comme approche marketing, c'est exactement ce que je fais. Moi, je suis convaincu qu'il faut donner pour pouvoir recevoir. Vous voyez cette main? Donne pour pouvoir recevoir. Si je ne donne rien, je ne peux rien recevoir, je ne peux rien accepter. Donc en fait, je donne et après je peux recevoir. Donc ce matin, je vais vous donner. Et puis il y en a certains qui vont me rendre, qui vont devenir clients. Il y en a d'autres, peut-être que il va y avoir des opportunités parce que vous allez peut-être parler de moi suite à la session, mais vous-même, vous n'allez pas devenir client. Mais le fait que vous allez parler de moi va à un moment donné peut-être m'amener un client auquel je ne m'attendais pas. Donc moi, je n'attends rien de cette session si ce n'est passer un bon moment avec vous, vous apporter de la valeur, avoir une session enregistrée pour moi la réutiliser plus tard. Le reste, c'est que du bonus et j'ai confiance en ce que moi j'appelle l'univers où vous pouvez mettre le mot que vous souhaitez derrière. Ça va pour tout le monde? Ok, super Philippe, à très vite en replay avec plaisir. Ok, super. Raison numéro 4, augmenter votre confiance en vous. Ben, le fait de créer votre propre méthodologie et votre propre méthode va vous amener à un moment donné à reprendre confiance en vous. Et j'aime bien cette image du colibri, je l'ai choisie parce que l'idée, c'est chacun d'amener sa goutte. Vous savez, ce fameux dicton, cette fameuse histoire du colibri qui fait sa part, eh bien, pour moi, c'est ça. Le fait de créer votre jeu et de mettre en valeur votre propre méthodologie, c'est faire votre part, d'amener la goutte dans l'océan pour éteindre, enfin non, d'amener une goutte, pardon, sur l'incendie pour éteindre l'incendie. Super. Alors,
Est-ce que ça va pour l'instant? Ouais, tout le monde. Je vais vous proposer un exercice qui est de réfléchir à votre grand message. Tout à l'heure, vous avez indiqué une thématique sur laquelle vous aimeriez devenir la référence. Ce que je vous propose maintenant, c'est de réfléchir à quel est le grand message que vous auriez envie qu'un joueur ou une joueuse retienne à la fin de sa partie. Donc imaginez, votre jeu existe, il y a des personnes qui jouent à ce jeu. Quel est le message principal que vous souhaitez que les gens qui ont joué retiennent? Je vais prendre l'exemple, hein, donc le pouvoir des saisons, comme je vous disais tout à l'heure. Mon objectif, c'est que les gens repartent avec des pistes d'action concrètes par rapport à une problématique pour laquelle ils sont venus au départ. Donc les personnes, elles arrivent avec une problématique et elles repartent avec des pistes de solutions parmi lesquelles elles vont pouvoir choisir en fonction de ce qui fait sens pour elles. Donc l'idée, c'est pas de leur imposer un plan d'action, c'est de leur dire, voilà, voilà le champ des possibles, on l'a ouvert maintenant. Après le jeu, la session de jeu, sens-toi libre de faire les actions qui font sens pour toi. Donc on prend 2 minutes pour que vous puissiez réfléchir à qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'un joueur ou une joueuse retienne ou avec quoi vous souhaitez que la personne reparte à la fin d'une partie. C'est parti. Bah écoute, tant mieux, note-les hein, si t'en as plusieurs. Excellent. Donc, ouvrir le champ des possibles sur ce que le digital peut apporter. À- Alors, j'imagine que c'est plus des entrepreneurs ou des entreprises auxquelles ça s'adresserait. Clairement, c'est ma cible, hein. Je m'adresse à Ah ouais, tous les entrepreneurs, quelle que soit leur taille. excellent. Ok. Donc, Isabelle, tu souhaites que les personnes se disent, je me sens tellement mieux, j'ai résolu mon problème, je vois les choses autrement. Magnifique. Les autres, encore 1 minute. Ce serait quoi le truc avec lequel vous souhaiteriez que les joueurs repartent? Repartir avec une motivation, car identification du blocage est ce qui les empêche d'agir. Super. Une solution, un conseil, une idée accessible qu'elle pourra mettre en place pour améliorer sa santé et son bien-être au quotidien. Magnifique. Super. Alors Samuel est en voiture, je pense. Ah ouais, ok, super. Parfait. Alors, je vais vous proposer de rester connecté à ça. On va réfléchir et je vous partage du coup maintenant les 3 étapes pour créer votre système vertueux et attirer vos clients de cœur à l'aide d'un jeu de cartes. Ok. Et ensuite, on pourra faire un échange à la fin pour réfléchir à des premières idées de ce à quoi pourrait ressembler votre jeu. Donc, je vais vous proposer du coup les 3 étapes. Je vais rentrer dans le détail en vous partageant les 9 points d'action que moi je vous suggère de mettre en place pour créer votre jeu. Alors évidemment, comme c'est une approche simplifiée, en tout cas l'idée c'est de vous proposer une méthode visuelle simple à comprendre
évidemment, le parcours être, peut être jonché de choses supplémentaires. Mais si vous appliquez les 3 étapes et les 9 points d'action que je vous partage là maintenant, vous allez vraiment pouvoir obtenir à la fin votre premier exemplaire de votre jeu entre les mains. Évidemment, on peut faire plein d'autres choses à côté, mais le chemin que je vous présente maintenant, c'est le chemin le plus rapide pour atteindre justement ce résultat d'avoir votre jeu entre les mains. La première étape consiste à définir votre stratégie. Et là, on va travailler plusieurs choses. Je vous les représente juste après. Deuxième étape, vous allez créer votre prototype. Troisième étape, vous allez améliorer, finaliser votre prototype pour l'envoyer en production et obtenir 1, 2, 10, 15, 100, 1000, 10 000 exemplaires en fonction évidemment de la stratégie que vous avez et du type de jeu et puis du public auquel vous allez vous adresser. Euh, donc, pour définir votre stratégie, il faut absolument clarifier votre mission et votre vision. Pourquoi c'est important de le faire alors qu'on parle ici d'un jeu? Ben parce que comme je vous disais tout à l'heure, si un hypnologue a envie, euh, si sa mission c'est d'aider les personnes à perdre du poids parce que peut-être dans leur enfance ils ont vécu la grossophobie, et que cet hypnologue crée un jeu pour aider d'autres personnes à arrêter d'avoir certaines phobies, c'est pas que c'est inutile, c'est pas que le jeu ne va pas fonctionner. C'est simplement que moi, je vous suggère vraiment d'aligner le jeu que vous allez créer à votre mission et votre vision pour pouvoir faire que le jeu soit porteur par rapport à votre stratégie, justement. Et donc, votre positionnement dont on parlait tout à l'heure. Le truc, c'est qu'évidemment, une mission, on peut mettre des mots sur une mission et cette mission, elle peut se clarifier aussi avec les années. Si je suis complètement transparent, je vous disais tout à l'heure, j'ai commencé en 2008 en créant des sites internet. 2014, je vis une perte de sens dans mon activité. Et c'est là que je me rends compte en fait que bah, j'ai envie de créer un business épanouissant, pas juste un business. Et il n'y avait pas d'outils pour m'aider à faire ça à l'époque. Maintenant, à l'époque, on parlait un peu du why de Simon Sinek, mais il n'y avait pas tout ce qui était Ikigai et autres outils pour amener à une réflexion, on va dire, d'épanouissement dans le travail. C'était pas encore répandu. Et donc, j'ai développé ma propre approche, business bonheur. Euh, et aujourd'hui, je sais que ma mission, elle est plus large que business bonheur. Business bonheur, c'est un moyen parmi d'autres. Si je dois vous résumer ma mission aujourd'hui, c'est d'aider les individus, et plus particulièrement les individus qui aident d'autres individus, sous-entendu les accompagnants, à mettre des mots sur leur grand pouvoir, leur grand message, à accepter ce grand message parce qu'il peut faire peur, et à mettre ce grand message à contribution pour le monde, sous-entendu leur propre monde à eux, et le monde qui les entoure, sous-entendu leurs clients, famille, et par effet boule de neige, le monde entier. Et faire sa part du colibri dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est ma mission aujourd'hui. Et comment est-ce que je fais ça? Ben, je le fais avec l'Académie Business Bonheur, en accompagnant des entrepreneurs à développer leur activité épanouissante, en écrivant des bouquins ou en aidant d'autres personnes et notamment les accompagnant à écrire leurs bouquins et en créant des jeux comme le pouvoir des saisons dont je vous parlais tout à l'heure ou la méthodologie jouer pour impacter où j'accompagne d'autres à créer leurs jeux. Et quand je dis d'autres, c'est d'autres accompagnants. Donc vous voyez, ça c'est ma mission aujourd'hui. Mais je peux la dire aujourd'hui parce que ben, justement j'ai mis des mots dessus, mais j'ai mis des années à l'accepter parce que ça me faisait peur. Et il y a encore des choses qui me font peur aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir votre mission exacte. C'est ça que je voulais dire. Je ne voulais pas spécialement parler de moi, c'était juste pour illustrer. Donc, n'attendez pas d'avoir votre mission exacte pour avancer. Elle va se révéler à vous au fur et à mesure du temps. Mais c'est quand même important, du coup, d'aligner ce que vous allez créer aujourd'hui à votre mission et à votre vision. Ensuite, vous allez créer votre méthode signature. Alors, pour cela, soyez rassurés. Euh, il y a un framework qui s'appelle le framework méthode puissante. Ce framework vous aide à appliquer votre méthodologie à vous sur le papier et de pouvoir après la déployer sous plein de formats différents.
Vous pouvez la déployer sous format d'un webinaire. Vous pouvez la déployer sur un format d'atelier d'une journée, un séminaire de 3 jours, voire même un accompagnement de 3 mois, 6 mois, un an, si vous le souhaitez. À partir du moment où vous avez mis des mots et des étapes sur votre méthodologie à vous, eh bien, vous allez pouvoir la dupliquer et la recycler à plein de sauces différentes. Évidemment, l'idée, c'est d'utiliser des formats aussi qui vous conviennent à vous, hein. Il y a peut-être des personnes qui vont préférer écrire un livre plutôt que développer un jeu. Il y en a d'autres qui vont préférer lancer leur podcast. Ben, c'est OK. Chacun, évidemment, va trouver sa manière de faire et c'est là toute la puissance de la méthode signature, la méthode puissante. Ensuite, vous allez créer une pyramide d'offres parce que rappelez-vous que le jeu n'est pas une finalité. En tout cas, dans l'état d'esprit d'aujourd'hui, je vous suggère vraiment d'inscrire le jeu comme un moyen d'attirer vos clients de cœur afin de pouvoir leur proposer des choses complémentaires si ça fait sens pour eux d'aller plus loin. Et évidemment, si ça fait sens pour vous aussi, parce que ben, l'idée, c'est de travailler aussi avec des gens avec qui vous kiffez travailler. Donc moi, il y aura toujours la notion de business bonheur dans ce que je fais. Si c'est pour créer un jeu qui va attirer un mauvais public avec qui vous kiffez pas travailler, ça n'a aucun sens non plus. D'accord? Donc on va réfléchir en amont. OK, le jeu que je crée aujourd'hui, en gros, il doit servir à vendre quoi derrière? Parce que si, encore une fois, vous développez un jeu qui attire un public pour un problème A, mais que votre solution et l'offre que vous proposez derrière règlent un problème B, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est super, super important de réfléchir dès maintenant, avant même de créer le jeu, de réfléchir, OK, le jeu, il va servir à quoi? Le livre, il va servir à quoi? Le podcast ou la chaîne YouTube que je fais, il va servir à vendre quoi derrière? Est-ce que tout le monde est en paix avec ces notions de vendre? Parce que euh, parfois, il y a des blocages là-dessus. Ouais, ok. Euh, c'est important, en fait, d'être en paix avec ça. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a possibilité aujourd'hui de vendre sans vendre, c'est-à-dire vous donner pour recevoir. Vous voyez, aujourd'hui, je vends. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais je vends. Et il y en a certains qui iront plus loin s'ils le souhaitent. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on peut vraiment être dans une notion euh, de paix avec la vente, parce qu'au final, on va donner de la valeur et ceux qui veulent aller plus loin iront plus loin s'ils le souhaitent. On n'est pas là pour forcer les gens. En tout cas, moi, c'est ma vision de la vente. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs épisodes des cafés virtuels du Business Bonheur sur cette thématique et on en reparlera sûrement aussi lors du sommet. Donc, voilà pour la petite aparté. Ok, super. Ensuite, vous allez créer votre prototype. Alors, la première chose à faire au niveau du prototype, c'est définir votre mécanique idéale de jeu. Pour ça, le plus simple, c'est de réfléchir à des jeux que vous connaissez. Et si vous connaissez aucun jeu, eh bien, d'aller simplement dans un magasin de jeux de société et regarder ce qui existe et tester ce qui existe. Si vous le souhaitez, j'organise plus ou moins une fois par mois un after-work jeu de société en ligne. Vous êtes les bienvenus. Et vous pourrez notamment tester des jeux. Alors, c'est un peu moins fun qu'en physique, mais ça fait le job. La plateforme que j'utilise, je vais vous mettre le lien après, s'appelle Board Game Arena et on peut jouer en ligne et c'est très très bien fait. Donc, c'est des jeux de société physiques transposés pour pouvoir jouer en ligne avec d'autres personnes. Bref. Je vous disais tout à l'heure, au niveau de la création de prototypes et au niveau de la création de jeux plutôt, il existe plein d'outils. Moi, il y en a un ici que je vais vous montrer qui s'appelle le Ludovortex. Ludovortex, c'est en fait un jeu qui aide à créer des jeux. D'accord? Et vous avez ici, notamment par rapport aux mécaniques de jeu, vous avez 1, 2, 3, 15 mécaniques de jeu différentes. D'accord? Euh, et en gros, vous avez ici, par exemple, une mécanique blocage où l'objectif, c'est de coincer les adversaires. Vous avez un autre, c'est objectif visible ou objectif invisible. Donc, vous voyez, ce sont des cartes qui vous aident aussi
à réfléchir peut-être à des types de mécaniques de jeu auxquels vous ne pensez pas forcément à l'instant T. Euh, donc, pourquoi est-ce que je vous montre ça? C'est qu'en gros, il existe plein d'outils aujourd'hui pour vous aider à réfléchir. Il y a aussi ce qu'on appelle les mécaniques cards. Elles sont disponibles d'ailleurs gratuitement en ligne en version Creative Commons. Il y a aussi le jeu plus ou moins sérieux Canva que j'ai développé et il y a la version jeu de cartes qui va arriver aussi, que je présenterai en juin d'ailleurs au salon Ludinor Pro. Vous êtes les bienvenus à ce salon. C'est un salon qui se déroule à Lille et qui tourne autour justement du jeu sérieux et du jeu transformationnel. Donc, soyez si vous êtes dans la région. Et donc, par rapport à la mécanique principale, celle que je vous suggère et qui est très très simple mais qui fonctionne à chaque fois, c'est un jeu de cartes avec des questions. Différentes thématiques, des questions. C'est le truc le plus simple et rapide à mettre en place. Si vous avez une méthodologie un peu plus complexe, on pourra réfléchir à une autre mécanique de jeu. Mais sincèrement, pour un premier, vous vous dites, OK, ben moi je vais. Je ne sais pas si vous connaissez Lise Bourbeau. Qui connaît Lise Bourbeau? Eh ben voilà, vous avez la guérison des 5 blessures en jeu de cartes. En gros, vous avez les différentes blessures et vous pouvez tirer hop, une carte et vous avez derrière un petit texte avec une question et un petit texte de réflexion. Alors, est-ce qu'on appelle ça un jeu? Mon collègue Thibaut, il n'appelle pas ça un jeu parce qu'il n'y a pas vraiment de jeu. Bon, il n'y a pas de règles. Donc, on va dire on est plus sous un format oracle. Ok. D'ailleurs, un autre oracle, et je vais avoir l'occasion de faire une interview et un atelier avec la créatrice qui vaut vraiment le détour, c'est l'oracle de la vie professionnelle. Donc, je vous mettrai mon lien de parrainage si jamais vous souhaitez vous en procurer un. Il est vraiment très beau. Vous voyez, donc ce sont des cartes et en gros, vous avez, en fonction de différentes thématiques, vous avez une image, enfin, un dessin, quoi, un visuel, une thématique et un texte qui vous invite à la réflexion, avec certains mots-clés en dessous. D'accord? Si vous faites de la numérologie aussi, on peut potentiellement faire un lien peut-être avec les numéros qui sont en dessous. C'est pas le cas. Moi, j'aime bien en tout cas innover Parfois, je détourne les jeux. J'utilise un Uno, par exemple, pour faire des networking. Je vous expliquerai comment je fais un de ces quatre. Donc, vous mettrez le lien comme ça si vous voulez vous procurer un exemplaire. Il est vraiment beau, il est pas très onéreux et je l'utilise souvent. Donc c'est pour moi-même, je l'utilise souvent. Et parfois en session comme ça, plutôt que de faire les dés comme tout à l'heure, ben, je propose de tirer une carte et de réfléchir. Dernière chose, pour le prototypage, faites simple, d'accord? Je crois qu'on y arrive après. Ouais, donc c'est création du prototype. Donc je vous repartage l'écran. Au niveau de la création du prototype, faites simple. Prenez des feuilles, dessinez dessus, découpez. Vous voyez, moi j'ai ce qu'on appelle je crois que c'est une rogneuse, on appelle ça. Vous voyez ici, donc j'ai ça. Ça me permet en fait de couper, de faire des découpes droites, mais je peux aussi faire des ronds. Vous voyez, donc je viens en fait mettre ma feuille comme ça et j'imagine que tout le monde voit comment ça fonctionne, hein. Donc je mets ça comme ça, je découpe et donc je peux même faire j'ai des rogneuses pour faire des bords arrondis. Bref, faites simple au début. S'il faut découper avec des ciseaux, ne prenez pas la tête niveau matériel. Ok? Moi, ce que j'aime bien faire pour créer des jeux de cartes, alors j'ai des cartes vierges, hein, mais ça peut coûter vite cher. Je prends simplement en fait vous voyez, je sais pas comment on appelle ça, des feuilles en carton, quoi, un peu cartonné. Pourquoi je vais là? C'est le micro là, rien à voir. Vous voyez, donc des feuilles comme ça. Et en fait, j'ai des couleurs. J'ai simplement acheté en fait des feuilles comme ça avec différentes couleurs, vous voyez. Et donc une couleur, c'est une catégorie. Et donc je prends ça, je viens mettre mon idée de catégorie ici, un petit mot ici à la main, et ça me permet de tester le jeu assez vite. D'accord? Donc pour créer un prototype, c'est pas compliqué aujourd'hui.
Vous avez une autre possibilité de faire, bah, je peux vous montrer pour le jeu des saisons. Ça va, ça vous plaît jusque-là? Parce que je pars un peu dans tous les sens. C'est bon pour tout le monde? Ça Ah, vous apporte de la valeur? Ouais? tu peux Ok, continuer, il n'y a pas de super. problème. Ok, super. Euh, bah, je vous montre par exemple ici pour le jeu des saisons euh, et même pour le jeu plus ou moins sérieux. Donc vous allez sur Canva, euh, hop, par exemple. Vous allez sur Canva, vous tapez ici carte au niveau comment dire, du moteur de recherche et vous avez plein de modèles de cartes qui existent. Et vous voyez, imaginons, je veux faire à un moment donné tester comment dire, un oracle. Bah, ok, je customise ce template et je vais venir ici bah, mettre mes catégories donc je peux retirer ça si je veux. Enfin voilà, vous voyez, vous personnalisez à votre jeu. J'ai fait ça pour le pouvoir des saisons, par exemple. Donc c'est le plateau de jeu que j'ai créé sur Canva. Vous voyez, donc ce sont simplement des formes. Et donc vous voyez qu'on peut aller très très vite. Alors au niveau du prototype, tombez pas dans le piège du beau. Donc moi je suis un peu, parfois je bypass les choses, mais il y a deux types de prototypes. Premier prototype, prototype fonctionnel. C'est-à-dire que ça, c'est moche, mais ça permet de tester la mécanique de jeu. Une fois qu'on a la version euh, fonctionnelle, on peut prendre le temps de faire des cartes plus jolies, mais c'est dans un second temps. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de créer des choses sur Canva et que ça vous paraît, entre guillemets, euh, enfin, vous pouvez confier ce travail-là à un graphiste. Par contre, le travail fonctionnel, pour moi, c'est vous qui devez le faire. Le prototype fonctionnel, c'est vous qui devez le créer. Pourquoi? Parce que c'est vous l'expert dans votre domaine. Ça va? Alors ici, je parle comment dire, de cartes, mais j'ai aussi, je vous montrerai, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, j'ai comment dire, des dés qu'on peut personnaliser avec des petits autocollants. Mais ça aussi, hein, vous prenez des dés que vous avez chez vous et vous achetez juste des vignettes, vous voyez, des petites vignettes rondes autocollantes et vous venez coller sur votre dé existant. Ça peut faire le job pour tester. Il n'y a pas besoin d'acheter du matériel onéreux. Ça m'arrive d'acheter des jeux qui sont pas complets dans des magasins de seconde main juste pour récupérer les pions, etc. pour mes prototypes. J'ai eu le Saint Graal lors d'un mariage. J'ai les mariés qui allaient jeter, vous voyez, c'est des petits cailloux transparents de différentes couleurs. Et ils avaient des paquets comme ça qu'ils avaient achetés. Et je vois qu'ils mettent tout comme ça. Je me dis, mais vous faites quoi là? On va les jeter. Je dis, mais vous êtes fous, donnez-les-moi. Donc j'ai tout récupéré. Et j'ai une caisse maintenant. Et donc je peux faire des pions avec ça. Je peux faire des marqueurs. Je peux faire plein de choses avec ça. Donc vraiment, amusez-vous en fait. Là, on est sur la notion de création de jeu. Prenez ce qui existe et vous prenez pas la tête. Il n'y a pas besoin de matériel onéreux. Et donc, quand je vous montrais le plateau du pouvoir des saisons, ben, ce que je peux faire, c'est je peux vous montrer. Je pense que je l'ai. Voilà, ça c'est la première version par exemple. Et encore, donc ça c'est la première version, vous voyez. Et encore, j'ai fait le tout premier truc que j'ai fait, c'est ça. Vous voyez ici, c'est j'ai fait un petit dessin d'à quoi devait ressembler mon plateau. Et j'ai testé avec un autre jeu de cartes. J'ai mis deux feuilles parce que je voulais que ce soit imprimable sur une feuille A3. Donc j'ai pris deux feuilles A4 que j'ai mis l'un à côté de l'autre. Et j'ai pris un jeu de cartes format classique et je les ai placés pour voir comment ça donnait. Et je me suis dit, ah tiens, en fait, il y a possibilité de faire entrer quatre cartes de chaque côté, plus une au milieu. Et donc j'ai commencé à dessiner un peu ce que j'allais faire. Et puis vous voyez, plus j'ai avancé bah, dans le temps, plus le plateau ressemblait à quelque chose visuellement. Mais dans un premier temps, j'ai imprimé une version comme ça et j'ai testé. Et puis je me suis dit, ça fonctionne, ok, on va un peu plus loin, on crée des visuels. J'ai utilisé l'intelligence artificielle pour faire ça. J'ai créé des visuels et hop, on arrive à un plateau final qui ressemble, entre guillemets, à ce qu'il ressemble aujourd'hui, c'est-à-dire celui-ci. Vous voyez? Vous prenez pas la tête.
Premier type de prototype fonctionnel. Une fois que la mécanique a été validée, avec des playtests, etc., vous pouvez passer à la réalisation d'un prototype plus, plus fini et plus joli. Je vous montre encore un ou deux exemples. J'espère que ça vous inspire. Euh, Vous voyez ici, donc j'ai créé un jeu, donc je participe à un concours qui s'appelle le VHS Case Challenge. Et ce challenge euh, proposait de créer un jeu qui tienne dans un boîtier de cassette vidéo. Vous savez, les anciennes cassettes VHS. Et donc, vous voyez ici, en fait, j'ai simplement, ce sont des. Donc, ça, c'est une feuille A4, A3, pardon, non, A4, oui, pliée en deux. Ça, ce sont des. Donc, j'ai imprimé sur des feuilles A3 cartonnées et j'ai découpé avec la rogneuse et j'ai même pas pris le temps de faire des bords arrondis, vous voyez. Euh, j'ai personnalisé des dés, ben, vous voyez, je vous le disais tout à l'heure. Vous prenez des dés et vous venez poser des gommettes de couleur. Alors, au départ, c'est des gommettes blanches et moi, j'ai donc la gommette avant de décoller, j'ai colorié des rangées et je suis venu après coller, euh, comment dire, sur chaque phase de dé les couleurs que j'avais besoin pour le jeu et tester avant de faire fabriquer des dés et encore pas. Il y a des choses qui coûtent vite cher, hein. Vous apprendrez et je vous accompagnerai là-dessus. Mais il y a des choses que je vous déconseillerais de faire en termes d'édition. Typiquement, des personnages en mousse, c'est uniquement fait en Chine et il faut faire un moule qui coûte minimum 10 000 euros. Donc, si vous voulez un bonhomme en mousse, et que vous êtes fan de Patrick Sébastien, ben voilà, il faudra vous en passer, à mon avis, parce que le jeu va vous coûter sinon super cher à la création. Là, je peux vous montrer, regardez ici, je crois que j'ai enregistré des moments découpe. Vous voyez, en fait, j'ai créé des tuiles et ces tuiles-là, en fait, sont découpées avec cette fameuse rogneuse dont je vous parlais. Ce qui, à la fin, ben, donne des tuiles sur des simples feuilles. Et évidemment, après, j'ai fait la même version comment dire, en cartonné. Mais pour commencer, c'était juste une simple feuille. Ça permet de tester est-ce que la mécanique d'association des couleurs et tout fonctionne. Puis seulement après, on part sur la création de un peu plus complexe. Ben voilà à quoi ressemble par exemple la feuille au début. Donc, vous voyez, c'est une feuille A4 et vous avez ici toutes les tuiles que je vais découper à la main. Ça va tout le monde? Ça vous donne des idées? Ouais? Ok, super. Un autre type de prototype pour la méthode Génie du Focus. J'avais envie de développer un dé, en fait, donc le concept de la méthode Génie du Focus, un des concepts en tout cas proposés, c'est de réaliser tous les jours trois actions à haute valeur ajoutée pour son business. Et en fait, je me suis dit, j'aimerais bien créer un dé en impression 3D, pour commencer, un dé qui puisse venir se poser sur son bureau. Et entre guillemets, on a quatre faces du coup qui sont disponibles, sauf si on écrit en dessous, mais il y a quatre faces de disponibles et on va venir noter ces trois actions du jour, une action par face. Et l'idée, c'est de pouvoir, une fois qu'on a fait son action, à pouvoir tourner le dé pour passer à l'action suivante. Et comme ça, on est focus, vous voyez? Et ça, en fait, je veux dire sans prétention, le prototype avec un papier simple, donc j'ai téléchargé un modèle de cube sur Internet, je l'ai imprimé, je l'ai découpé et j'ai testé. Ça m'a pris 1 heure, même pas. Vous voyez? Donc à partir du moment où on ouvre le champ des possibles, on peut faire énormément de choses. Alors évidemment, si je veux aller plus loin, que je veux faire de l'impression 3D, etc., ça prend du temps. Mais voilà. Dernier exemple, et puis je vous laisse avec des exemples, sauf si ça vous inspire à crever, mais vous voyez ici, c'est un plateau, c'est une feuille A3 avec simplement des chiffres. J'ai fait ça sur Canva, on va dire en une dizaine de minutes. Et j'ai pris des cartes vierges, j'ai noté des chiffres dessus. Et ici, ce sont simplement des petites boules que j'ai récupérées, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est des perles que j'ai récupérées. Et en fait, on va tester le jeu avec mon beau-frère et ma sœur et mon épouse. Je leur fais tester le jeu et ils viennent utiliser en fait
voyez, il y a des cubes de couleurs. Et ben en fait, c'est des cubes de couleurs d'un jeu que j'ai à la maison. Donc je n'ai rien, enfin, si j'ai acheté les jeux, mais je dirais que j'ai pas acheté le jeu pour ça. J'ai réutilisé ce qui existe. Donc chez vous, utilisez les cure-dents, utilisez, j'en sais rien, moi, des feuilles de recyclage que vous avez pour tester votre prototype fonctionnel. Ça vous inspire? Ça va? Je suis pas parti dans tous les sens? Ouais? Super. Ouais, je pourrais vous en parler des heures, des exemples, j'en ai plein et en plus ça me passionne. Donc voilà, mais en tout cas, vraiment, c'est super, super important pour moi de vous partager ça. Ok, on reprend. Euh, Phase extrêmement importante, playtest et récolte des feedbacks, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, vous voyez là, le jeu, j'ai une idée de jeu, je la mets sur papier le plus vite possible et je la teste le plus vite possible. On se rend compte très très rapidement parfois que ce qu'on a en tête comme type de jeu, ça paraît fun, mais quand on explique et qu'on fait jouer d'autres personnes au jeu, on se rend compte en fait que c'est pas si fun que ça. Euh, donc, vraiment tester plusieurs fois le jeu, c'est important pour récolter des retours des joueurs. Évidemment, idéalement, si vous partez sur un jeu, c'est un peu l'idée aujourd'hui, un jeu qui est là pour attirer vos clients de cœur, testez le jeu avec vos clients de cœur ou avec des personnes qui sont dans une thématique en lien, évidemment. Je vais prendre un exemple, hein. Je sais très bien que des jeux business, je vais pas les tester avec mon beau-frère et ma belle, mon beau-frère et ma sœur, et ni mon épouse, parce qu'ils sont pas du tout dans le domaine, ils sont pas intéressés par ça. Vous voyez? Donc, si je devais tester un jeu, bah, typiquement le pouvoir des saisons, j'organise des playtests pour l'instant. Donc, si ça vous intéresse de faire le jeu avec moi, bah, écrivez-moi et comme ça, vous pourrez le tester. Et moi, ça me permet d'avoir bah, voilà, des gens qui sont dans le public de ce jeu-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, très très important, les playtests. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire au niveau des playtests? Euh, Éviter de prendre les choses personnellement, comme le propose un des accords Toltec. Donc, si on vous dit que le jeu est nul, ou en tout cas si le retour est le jeu est nul, ben, prenez-le comme un cadeau et améliorez-le pour qu'il soit fun. Euh, Rien ne s'est fait en un jour, hein, donc c'est important de comprendre que le premier jeu sera entre guillemets logiquement moins bon que votre deuxième, ou même la première version de votre jeu sera forcément moins bonne que la deuxième version. Donc ça, c'est important aussi de s'autoriser, d'être bienveillant envers soi-même, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà. Et au niveau des playtests, je vous suggère de faire au début des playtests, vous allez expliquer vous-même. Et le plus tôt possible, une fois que vous avez validé que la mécanique fonctionne, rédiger des règles de jeu, même si c'est juste du texte, mais rédiger des règles du jeu et faites tester le jeu en donnant la boîte simplement et en laissant les personnes lire les règles pour voir en fait si le jeu est compréhensible sans vous. Parce que la majorité du temps, quand quelqu'un va vous acheter un jeu de cartes, il va pas être là avec vous. Donc, à moins que vous destiniez votre jeu uniquement à des animations que vous allez faire et à des personnes qui vont être formées à votre méthode, ça, à la rigueur, peut-être que le jeu ne doit pas être autosuffisant. Mais dans l'idéal, un bon playtest, c'est quand on arrive vers la fin de la création du prototype fonctionnel, euh, eh bien, on donne la boîte à la personne et on observe. On ne dit rien, on n'intervient pas, sauf évidemment si les gens sont vraiment bloqués. L'idée, c'est vraiment d'observer comment les gens se débrouillent avec votre jeu à partir de zéro, entre guillemets, sans votre présence. Comme si on achète un jeu bah, dans un magasin. Il n'y a pas forcément un animateur qui va nous montrer comment ça fonctionne. Ça va? Yes? Continue? Ensuite, étape 3, améliorer, finaliser. Donc, on finalise les règles et le contenu du jeu. Donc là, on est plus sur la notion évidemment d'édition où on va donner, comment dire, créer les visuels si c'est pas encore fait. On va finaliser les règles, finaliser la boîte, etc., etc. Ensuite, on va préparer les fichiers prêts à l'impression pour les envoyer au prestataire qui va imprimer le jeu, créer la boîte si jamais il y a besoin d'une boîte, etc., etc.
Et puis, vous allez imprimer votre premier exemplaire. Moi, je vous suggère d'en faire entre 1 et 5 pour vérifier que tout va bien et pouvoir faire des premières démos avec un produit fini et potentiellement changer certaines choses. Parce qu'une fois que vous imprimez 100 exemplaires, ben, c'est 100 exemplaires dont il va falloir, entre guillemets, euh, je vais dire se débarrasser, mais en tout cas, il va falloir à un moment donné en faire quelque chose. Et donc, il vaut mieux avoir 1 à 5 exemplaires, le tester et se rendre compte qu'il y a encore quelques modifications à faire, voire même peut-être des fautes de frappe qu'on n'aurait pas vues sur les fichiers numériques, hein, parce que quand on est face à un écran, on a beau faire relire 50 fois, il y a parfois des fautes qui subsistent. Ça vous permet aussi d'avoir le produit fini en main et de visualiser. Attention que généralement, des petites quantités quand on les produit, c'est de l'impression numérique. Quand on passe à des... Généralement, c'est à partir de 1000 exemplaires. Là, on passe en offset. Donc, vous voyez les rouleaux dans les films, on voit les rouleaux pour imprimer les journaux. Ça, c'est ce qu'on appelle l'offset. Et au niveau de l'impression, la qualité, les couleurs sont différentes. Donc voilà, en numérique, il y a moyen de faire de très belles choses aujourd'hui. Mais voilà, il faut le savoir que les couleurs peuvent changer parfois un peu quand on change de type d'impression. Il y a moyen de faire beaucoup de choses aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de choisir un type de jeu qui vous inspire et vers cela. Et évidemment, bah, le truc le plus simple, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est le plus simple à produire, qui coûte le moins cher, c'est de respecter les standards. Et un des standards les plus répandus, c'est le jeu de cartes. C'est simple parce que c'est entre guillemets que de l'impression papier. Vous voyez ce que je veux dire? Super. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Si oui, vous pouvez ouvrir vos micros et on en discute. Moi, c'est pas une question, mais te féliciter pour la clarté et la richesse de ce que tu nous partages. C'est vraiment top. Ah bah merci beaucoup. Merci, merci. Super. Alors ça vous évoque justement une envie de créer votre propre jeu. Spontanément, j'ai encore deux, trois slides à vous partager, mais euh, qu'est-ce que vous auriez envie de créer demain si tout était possible? Ce serait un jeu de cartes, un jeu de plateau, autre chose? Moi, David, j'avais une petite question. Je voulais savoir si tu accompagnais aussi pour challenger la pertinence du jeu. Oui, alors justement, mais ça c'est euh, une de mes principales missions, c'est de bien, même chose pour le livre, hein, c'est de bien définir au début, tu vois, il y avait mission, La vision, mission, de justement, oui, bien, c'est ouais, ça. c'est vraiment la stratégie. Donc la première étape, c'est stratégie. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si le jeu n'est pas pertinent par rapport à ce que tu souhaiterais marketingment et stratégiquement parlant pour ton business et tes clients derrière, bien sûr, on va vite dans le mur et on gaspille vite du temps et de l'argent à développer des choses qui ne sont pas forcément pertinentes. Donc Oui, oui, ça fait pleinement partie de l'accompagnement et c'est vraiment, c'est spontanément, c'est le truc sur lequel je suis le plus chiant, entre guillemets, quand j'accompagne quelqu'un. Après, évidemment, la personne reste libre de faire ce qu'elle veut, mais typiquement, tu vois, jouer bouger de Hitzel, ben, l'objectif derrière, c'est de pouvoir proposer le jeu dans les écoles et de pouvoir proposer le jeu, pourquoi pas à la DEPS, tu vois. Donc en Belgique, je sais pas si tu es en Belgique. oui. Euh, enfin, voilà, c'est un peu comme Sport France, quoi. Ah oui, mais je connais C'est bien. quelque chose. Je les connais bien. Donc voilà. Donc, est-ce que j'ai répondu à ta question? C'est super, merci. Avec plaisir. Euh, Super. Alors, je vais reprendre encore les questions juste après. Je voudrais juste terminer sur encore deux, trois choses. L'objectif principal du système que vous allez mettre en place, c'est changer des vies, changer votre vie à vous, changer la vie de vos clients, de l'entourage de vos clients, et évidemment, par effet boule de neige, changer le monde à votre échelle. Euh, L'objectif secondaire, c'est d'attirer vos clients et du coup de générer des revenus. Et pour cela, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait 4 pages à créer.
Et pour que votre jeu puisse attirer vos clients de cœur, eh bien, je vous suggère trois stratégies. Première stratégie, vous créez un jeu au format numérique et vous offrez le jeu à vos clients en échange de leurs coordonnées. L'avantage principal, c'est que comme c'est un PDF, bah, la valeur perçue, elle est plus ou moins là. Évidemment, on peut associer ça à une vidéo de présentation, voire une formation vidéo. Le désavantage, c'est que parfois, ça attire des touristes parce qu'en gros, comme c'est gratuit, ben, ça n'a pas forcément de valeur aux yeux de tout le monde. Ça, c'est une des premières stratégies. Deuxième stratégie, free plus shipping, c'est-à-dire que les personnes payent simplement comment dire, les frais d'envoi et vous envoyez le jeu à vos frais. Autant pour le livre, c'est intéressant parce qu'un livre, ça coûte pas forcément grand-chose à produire. Pour un jeu, je dirais, ça va dépendre vraiment, vraiment du type de jeu et du nombre d'exemplaires que vous allez produire. Parce que quand on produit 100 exemplaires, c'est pas le même coût à l'unité que quand on en produit 1000. Donc, c'est très important de bien faire ses calculs à ce niveau-là. Après, ça reste comme un coût d'acquisition classique, c'est-à-dire que si le fait d'envoyer un jeu gratuitement à quelqu'un coûte 10 euros, mais que sur 100 personnes, 10 deviennent clients et que je vends quelque chose qui vaut, par exemple, 2000, 5000, 10 000, ben, le calcul, il est vite fait. C'est simplement un budget marketing, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va dépendre évidemment de la stratégie, de l'offre que vous proposez derrière. C'est pour ça, fondamentalement, que l'étape 1, elle est indispensable. On doit passer par là ensemble pour clarifier, et vous devez en tout cas réfléchir à qu'est-ce que vous allez vendre derrière pour savoir combien vous êtes prêt à investir devant. Vous voyez? Donc, Free Plus Shipping, c'est une alternative. Donc, il y a des avantages, c'est que bah, vous envoyez une version physique. Donc là, forcément, la valeur perçue, elle est un peu plus élevée, voire même elle est vraiment haute. Le jeu de cartes aussi, et même le jeu de manière générale, mais surtout le jeu de cartes, il peut traîner sur un bureau. Enfin, moi, j'ai toujours des jeux avec moi, devant moi. Ça, c'est un jeu, par exemple, pour vous tirez une carte, ça vous propose une structure de contenu et à partir de là, vous faites votre vidéo. Donc voilà, le pouvoir de X, introduction, identifier une idée, un événement, un endroit qui a un fort pouvoir potentiel. Et donc vous commencez simplement à faire votre vidéo sur base d'une structure. Et je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un simple jeu de cartes en fait. Et ils ont, plutôt que d'envoyer une face avec un dessin de jeu de cartes, ils ont envoyé en fait une structure de vidéo. Donc voilà, ça existe. Alors, je ne pense pas que ce soit encore produit aujourd'hui, mais voilà, c'est le type de jeu qu'on pourrait faire ensemble si jamais, typiquement, si je devais travailler avec quelqu'un qui travaille dans le SEO ou le SIA, ou ben voilà, c'est le genre de produit qu'on pourrait faire ensemble. Euh, donc, pourquoi je racontais ça du coup? Oui, donc voilà, Free Plus Shipping. Donc, ce qui est bien, c'est que ça traîne, le produit physique traîne sur le bureau. Donc ouais, pour info, ça s'appelle La Pioche. C'est moncontenu.com. Je vous dis, je sais pas si ça existe encore. Putain, qu'est-ce qu'elle a ma caméra aujourd'hui? Excusez-moi, le gros mot est sorti tout seul. Voilà. Donc, l'avantage, c'est que ça reste sur le bureau des gens. Le désavantage, c'est qu'il y a un investissement financier à faire, bien sûr. Et puis, le jeu, donc soit vous le vendez au format numérique. Là, ben, l'idéal, c'est que vous le vendiez, par exemple, vous le vendez à bas prix pour attirer vos clients de cœur, ce qu'on appelle vous faites un low ticket offer, une offre à bas coût pour attirer des prospects et les transformer et les valider par un acte d'achat. Vous pouvez le faire au format numérique, vous pouvez aussi le faire au format physique, c'est juste que ben, du coup, c'est un peu plus, ça demande un peu plus d'investissement. Le truc, c'est que vous avez des clients immédiats et vous pouvez faire ce qu'on appelle un upsell, donc une vente supérieure. Donc imaginez, vous pouvez imaginez commander, bah, typiquement, je pense que c'est ce qu'ils faisaient. Vous commandez un jeu comme ça, d'accord? Vous le recevez directement dans votre boîte aux lettres, mais directement après l'achat de ce jeu-là, ou le paiement des frais de port, directement, il y a une offre qui est proposée, une, voire même deux, voire même trois. Si vous allez aux États-Unis, eux, c'est cinq offres après. Ils vous offrent un livre et puis vous vous retrouvez avec un panier de 1000 euros auquel vous vous attendiez pas. Je caricature, mais c'est presque ça. Le truc, c'est que si vous vendez la version PDF,
bah, le piratage, il est assez facile. Là où, allez-y pour, entre guillemets, allez-y pour pirater, j'en sais rien, bah, celui-là par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, à moins de scanner chaque carte et à un moment donné, donc ça, c'est plus compliqué à pirater, si je puis dire ça comme ça. Voilà, donc c'était par rapport à ça. Et je terminerai juste par vous partager en complément de cette stratégie. Donc, parce que encore une fois, le jeu n'est pas une finalité pour moi. Rappelez-vous tout à l'heure les 5 états d'esprit du prospect. Donc, il ne sait pas qu'il a un problème. Ah, il a pris conscience qu'il a un problème et il a envie de travailler avec vous. Donc, il y a 5 étapes, 5 états d'esprit. Donc ça, c'est la notion de prospect. Une fois que la personne est devenue cliente, vous allez lui proposer ce que moi j'appelle le voyage ABCZ, et c'est notamment le framework méthode puissante qui vous aide à faire ça. Et ensuite, l'idée, c'est après même de les transformer en ambassadeurs. Comment est-ce qu'on fait ça? Moi, en tout cas, la stratégie que je propose et que j'applique, c'est une offre de qualification, typiquement le livre ou le jeu, à bas prix, une offre scalable, c'est-à-dire une offre sur laquelle vous n'allez pas devoir passer forcément beaucoup de temps. Donc, il n'y a pas de lien direct entre le nombre de ventes que vous faites et le nombre de revenus, enfin le nombre de produits que vous allez vendre. Et donc, forcément, évidemment, vous dissociez aussi votre temps de travail des revenus générés. Et puis, une offre premium sur laquelle vous pouvez être un peu plus investi en termes de temps et d'énergie parce que, évidemment, les clients sont un peu plus, enfin, ont payé, entre guillemets, plus, j'aime pas dire cher parce que c'est toute la valeur, c'est toute une question de. Enfin, je veux dire, cher, c'est relatif. J'ai un atelier sur le prix là-dessus, mais on en reparlera. Bref, je m'écarte sinon. Et pour cela, vous allez faire 3 choses. Donc, une séquence email qui va trier les touristes des prospects qualifiés, une séquence email qui va amener ces prospects qualifiés à devenir clients et une séquence email fidélisation qui va amener ces clients à devenir ambassadeurs, soit en achetant d'autres choses chez vous, soit en achetant choses chez vous et en parlant de vous à l'extérieur. Euh, ouais, cette phrase-là, moi je la kiffe. Alors, c'est pas culpabilisant, mais en gros, pour moi, effectivement, tu as les clients que tu mérites, car tu vends aux clients que tu attires. C'est fondamental. C'est pour ça que je disais, étape 1, à qui vous voulez vous adresser et quel message vous voulez que les personnes retiennent. Et donc, si aujourd'hui tu as des clients avec qui tu n'aimes pas travailler, c'est ta responsabilité de faire quelque chose pour attirer des personnes avec qui tu kiffes travailler. Ça paraît con, mais c'est d'une logique implacable en fait. C'est normal que si vous voulez, imaginons, on fait le parallèle avec la pêche, ben, si vous utilisez un appât pour attirer du saumon, faut pas espérer avoir un autre type de poisson que du saumon. C'est logique. Enfin, c'est logique pour moi, pardon. Est-ce que c'est logique pour tout le monde qui est ici dans la salle? J'imagine que oui. J'espère en tout cas. Donc voilà. C'est super. Ok. Euh, et donc, ce qui est très très important, c'est vraiment de retenir cette notion d'attraction au départ. Ensuite, on tisse une relation pour faire passer le prospect d'un état d'esprit où il n'a pas conscience qu'il a un problème à un état d'esprit où il a pris conscience qu'il a un problème, qu'il existe des solutions et qu'on a la bonne solution pour lui. Tisser une relation pour lui donner envie d'acheter et donc le convertir en client. Et puis transformer la vie de nos clients pour leur donner envie de rester et de continuer l'aventure avec nous. Fondamental. Les 4 pages dont je vous parlais tout à l'heure, donc un entonnoir de vente assez classique, soit de vous offrez le livre, ou vous offrez le jeu, ou alors vous vendez le jeu si vous voulez directement. Vous capturez surtout les coordonnées pour pouvoir envoyer la séquence email triage dont je vous parlais tout à l'heure, pour trier les touristes et les clients de cœur. Ensuite, vous créez une autre page avec le paiement des frais de port et ou le paiement de l'offre que vous proposez, hein, du livre ou du jeu. Vous envoyez une séquence email de conversion. Une fois que les personnes ont acheté, elles sont clientes, hein, donc il ne faut plus leur envoyer une séquence email triage. Vous pouvez leur faire une offre supplémentaire, donc ce qu'on appelle un upsell, une vente one-time offer en anglais. Donc c'est en gros, c'est une vente qui est disponible uniquement à cet endroit-là et nulle part d'autre. Et puis une page de remerciement. Et évidemment, on peut vendre d'autres choses par après.
Un exemple concret, donc vous avez le livre publié pour impacter. Vous laissez votre adresse email comment dire, réserver votre livre. Quand vous arrivez là-dessus, payez simplement les frais de port pour recevoir le bouquin. Évidemment, il faut laisser vos coordonnées. Il y a un upsell qui est un accompagnement de 4 sessions avec moi. Bon, maintenant, ça a changé, c'est le challenge 30 jours, mais à l'époque, comment dire, je proposais de faire un challenge avec moi. Ah non, c'est ça, pardon, excusez-moi, je ne l'avais pas vu. Donc, il y a le livre, c'est ça. Donc, le livre, les gens payent directement les frais de port. Il y a ce qu'on appelle un bump order. En gros, ils cochent une case et ils peuvent recevoir le livre audio à moitié prix. Et puis, en dessous, c'est la page d'après. C'est le challenge qu'il aurait proposé à 197 euros au lieu de 497 euros. Et ils peuvent prendre en bump en plus, s'ils veulent, 4 sessions avec moi. OK. Voilà. Et donc, je pense qu'on a fait le tour. Oui, ce qui est important à comprendre, c'est que les gens achètent sous le coup de l'émotion. Donc, il faut que le jeu, évidemment, soit beau et qu'il puisse comprendre, enfin, que le client puisse comprendre la valeur que vous avez apportée le plus rapidement possible en un coup d'œil, hein. Donc, c'est malheureux, mais si votre jeu ne reflète pas le message et, entre guillemets, n'est pas beau aux yeux de votre client de cœur, il l'achètera probablement pas. Dernière chose, ton style plus un cadre éprouvé. Et je te pose la question, est-ce que ce contenu t'a plu et quelles sont tes éventuelles questions? Il n'y a pas de questions? Trop d'idées, je m'en doute. Alors, clairement, j'ai pas de questions particulières. Ça amène beaucoup de réflexion, par contre. Euh, Parce que, bah, comme toujours, tu es super didactique, tu es super clair. Et tu partages effectivement plein d'outils, plein de choses. Enfin, voilà. C'est aussi pour ça que tu me vois régulièrement. Merci. Merci beaucoup. Bah, tant mieux. Donc, le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, c'est passer à l'action, que ce soit maintenant ou en fonction évidemment aussi de vos projets de l'année, hein. Donc, l'idée, c'est de pas d'arriver à vous embrouiller. Super. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de réagir? Puis j'ai encore juste deux, trois slides à vous montrer et puis on pourra partir à nos occupations. Puis s'il fait beau aujourd'hui, donc il Tu faudra en pourras nous profiter. partager les différents noms des jeux que tu nous as fait voir, des différentes choses que tu nous as fait voir. Ouais, bien sûr, je vous enverrai ça. Je vais vous envoyer une petite liste Super. avec grand plaisir. Merci, David. Avec Moi, plaisir. je voudrais te dire que quand je me suis inscrite, je me suis dit, tiens, ça peut être une bonne idée parce que j'avais en tête faire un oracle. Enfin, voilà, me dire, bon, je vais poser des graines. Là, maintenant qu'on a vu tout ça, je me dis, tiens, j'ai un audit d'entreprise, je vais peut-être pouvoir faire un jeu de cartes aussi pour les dirigeants. On est en train de réfléchir pour faire un sommet spirituel. Je dis, ah ouais, ça serait sympa de leur offrir un jeu de cartes hein, pour ceux qui s'inscriront au sommet. Et puis, bah, j'avais dans l'idée de faire un jeu de plateau, mais vraiment jeu de société classique. Et je me dis, ouais, ce serait sympa aussi. Donc, bon, bah, maintenant, j'ai plus qu'à. Donc, merci pour toutes ces idées parce que le fait d'en parler avec toi, ça attire d'autres ficelles. Et donc, voilà, je voulais aussi te remercier pour ça. Avec grand plaisir. Et bah, de toute façon, une chose à la fois, hein. Donc moi, si j'étais toi, si j'étais à ta place, je choisirais celui qui fait le plus sens à développer à l'instant T. Tu vois, en fonction de la date du sommet, par exemple, bah, est-ce que c'est pas celui-là qui serait à développer en premier? Enfin, j'en sais rien, je suis pas dans ton agenda, mais en tout cas, personnellement, c'est comme ça que je fonctionne avec les 4 projets de cœur à l'année que je propose avec la méthode Les Génies du Focus. Donc typiquement, là, voilà, c'est à toi de voir ce qui est le plus pertinent à l'instant T. Mais rien ne t'empêche effectivement d'en faire plusieurs sur les 12, 24, 36 prochains mois. Ça, c'est sûr et certain.
Super. Voilà, et moi je rebondis sur ce que Sophie vient de dire parce que oui, moi je venais quand même avec une certaine curiosité parce que je suis aussi attirée par le fait de faire tout simplement un jeu de cartes. Donc c'est standard, c'est déjà ça. Mais, euh, mais voilà, on te sent à la fois passionné et vraiment expérimenté. Et je reviens sur le contenu que tu nous as transmis, qui est quand même excessivement qualitatif. Et ça, c'est gai parce que, voilà, plutôt qu'à être dehors, on est tous ensemble ce matin et ça donne envie. Donc, ben voilà, libre à moi maintenant de me dire, est-ce que ça fait partie de mes objectifs 2025? J'en ai d'autres. Donc voilà, je vais faire ce petit cheminement-là personnel. Yes, de toute façon, le plus important, encore une fois, c'est d'aligner ça avec la stratégie et aussi Donc, la finalité, comme je disais tout à l'heure, n'est pas le jeu de cartes. C'est bien de se dire, OK, comment le jeu de cartes s'inscrit dans ce que je développe aujourd'hui et ces 12, 24, 36 prochains mois. Donc, ça ouvre des opportunités aussi. Donc, ce que je voudrais simplement faire pendant les 5 prochaines minutes, et puis encore une fois, je répondrai s'il y a encore des questions, et puis je vous proposerai d'aller au soleil si vous avez envie d'aller au soleil. Euh, L'idée, c'est vraiment de se projeter sur cette notion de jeu. Qu'est-ce que vous ressenteriez, qu'est-ce que vous ressentiriez si, euh, si au plus profond de vous, vous avez cette envie de transmettre un message? Qu'est-ce que vous ressentiriez si vous aviez votre propre jeu de cartes? Ça, c'est la première chose que je voulais vous partager en finalité. Et peut-être que vous vous demandez comment est-ce que vous pouvez faire. Vous avez eu tout le parcours, donc vraiment prenez ça, répliquez-le si vous savez le répliquer tout seul. Euh, il y a deux grandes possibilités aujourd'hui. Soit vous le faites tout seul de votre côté, soit vous le faites avec moi et avec d'autres personnes. Ce que j'ai vraiment envie de faire aujourd'hui, en fait, c'est d'aller à fond sur une voie rapide, sur se dire, OK, on se laisse 3 mois, et fin des 3 mois, on a son jeu de cartes. Et ça, je vais le proposer, en tout cas à ceux qui veulent, mais je pourrais le faire qu'avec 10 personnes maximum. Je pense que je vais peut-être même limiter à 5 parce que ça va dépendre en fait du nombre, enfin comment dire, de la quantité de travail que je vais avoir avec les premières personnes. Et moi, je vais faire ça, pourquoi? Parce qu'en gros, j'ai envie de lancer une formation jouer pour impacter. Sauf que, et je pense que la majorité des gens qui me connaissent, Sophie et Laurent, et puis maintenant vous avez appris à me connaître les autres, moi, j'aime pas créer une formation dans mon coin face à ma caméra, en fait. Donc, j'ai cette méthodologie, je l'ai éprouvée avec moi-même, je l'ai éprouvée avec des clients, mais aujourd'hui, j'ai envie de la transformer en formation vidéo. Et pour cela, plutôt que d'enregistrer dans mon coin, j'ai envie de proposer je pense que je vais en fait faire 5 personnes, parce que 10 personnes, ça me semble peut-être un peu trop. 5 personnes, de le faire avec moi. Et en fait, le fait de vous accompagner au fur et à mesure du temps, une fois par semaine, sur ce projet de jeu. Moi, je vais enregistrer les sessions. Et à la fin en fait, des 3 mois, moi, le bonus, c'est que je vais avoir ma formation vidéo. Et vous, le bonus, ben, c'est que vous aurez votre jeu entre les mains, a priori. Évidemment, ben, ça, je vais le proposer à un tarif préférentiel, parce que l'idée, c'est de pouvoir avoir ben, rapidement 5 personnes et pas commencer. Je fais sincèrement pas ça pour l'argent, je le fais plus parce que j'ai envie de sortir cette formation. Et donc, j'ai envie de proposer un package, c'est 500 euros hors TVA pour 3 mois d'accompagnement pour lancer son jeu de société, enfin, son jeu de cartes, pardon. Pas jeu de société, jeu de cartes. On pourra un peu réfléchir à des alternatives. On peut faire un jeu de cartes avec des dés à côté, etc. Mais au niveau production, 3 mois pour faire un jeu de cartes, c'est assez réaliste. Si on veut commencer à ajouter des dés et autres, ça peut rallonger les délais. Pourquoi pas plus tard faire un autre type de jeu. Donc les personnes là qui ont dit moi j'aimerais bien créer un oracle ou un jeu de cartes, si ce format-là vous plaît, vous tend, recontactez-moi, on en discute. Je sais que marketingment parlant, je devrais mettre un délai, une deadline, machin, pour vous inciter à. En fait, peu importe. Si ça résonne en vous, contactez-moi. Je vous propose cet accompagnement-là. Vous savez
le parcours qu'on va faire ensemble. Vous avez vu ce que je peux vous apporter. Vous savez que c'est un délai de 3 mois. Si c'est le bon moment, c'est l'instant pour vous, recontactez-moi. Vous connaissez le prix et on y va. Et si pas, ben moi je vous souhaite plein de belles choses, plein de succès. Et je me réjouis en tout cas de pouvoir voir ce que vous allez faire de ce qu'on a vu ici. Je vous mets le lien vers le. Je pense que ça ramène. Alors, soit ça ramène vers l'agenda avec moi, soit ça ramène directement vers le paiement. Mais bon, voilà, de toute façon, vous avez mes coordonnées si vous voulez me recontacter. Passez à l'action, car sans action, pas de résultat. Et moi, ben, je me réjouis en tout cas de voir votre jeu et de voir surtout comment est-ce que votre jeu va pouvoir impacter votre monde, celui de votre entourage et celui de vos clients. Plein de belles choses. Je reste disponible s'il y a encore des questions. Et sinon, bah, profitez bien de cette journée ensoleillée, de ce week-end ensoleillé. Moi, j'ai une question qui me vient, puisque je me projette, hein. Tu nous emmènes, donc on se projette. À un moment donné, sur la finalisation, on n'a pas vraiment parlé de coûts, dans le sens où on peut en effet, hein, faire quasi toutes les étapes sans dépenser quoi que ce soit, hein. Si on veut rester honnête, c'est l'avantage. Par contre, bah, dans la finalisation, je pense notamment aux graphistes. Alors toi, tu as utilisé Canva. Est-ce qu'il est possible de se passer de graphiste ou est-ce que, par la force des choses, il est quand même recommandé de faire appel à un graphiste? Et si tel est le cas, quelle est ton expérience en termes de coût? Alors, la bonne nouvelle, c'est que on est à une période post-IA. Enfin, post-IA, en tout cas, on est dans l'IA, donc l'intelligence artificielle. Si tu m'avais posé la question il y a 5 ans, ben, je t'aurais expliqué comment fonctionne le travail avec un graphiste, illustrateur, etc. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a moyen de se passer de graphiste illustrateur avec l'IA. La seule chose dont il faut vraiment avoir conscience, c'est la notion de droit d'auteur. Et donc, il faut utiliser des IA qui te permettent d'utiliser commercialement les créations IA qui sont réalisées. Bonne nouvelle, moi j'en utilise une. Évidemment, il faut prendre l'abonnement, mais c'est assez accessible, c'est une trentaine d'euros. Et à la rigueur, tu prends un mois et puis tu te désabonnes, tu vois, tu prends juste le mois pour créer ton jeu. Évidemment, si on veut aller plus loin et si on a vraiment envie de travailler avec des graphistes, ben là, évidemment, alors il faut faire la différence entre graphiste et illustrateur. Graphiste, c'est celui qui va potentiellement mettre en page ton jeu, faire l'indentation des cartes, pour les imprimer comme il faut, etc. Euh, de l'autre côté, l'illustrateur, c'est la personne qui va créer les visuels et le graphiste, c'est celui qui va mettre en page les visuels. Parfois, il y a des personnes qui font les deux métiers, hein. Donc, mais c'est important de bien se rendre compte de ça. Et quand on travaille avec un graphiste illustrateur, il faut savoir, ben, soit le graphiste illustrateur va te vendre les droits et donc, en gros, les visuels vont t'appartenir et tu n'auras pas de royalties à payer. Mais une autre possibilité, c'est que si la personne n'accepte pas de te vendre les droits d'auteur, ben là, à un moment donné, il va falloir payer les royalties. Moi, je suggère toujours, commençons simple, et surtout qu'aujourd'hui, l'IA le permet, commençons simple. Dans la formation que je prévois de faire, il va y avoir un module spécifique sur la création des visuels, donc le prototype pas fonctionnel, mais le prototype, on va dire, plus final, avec des visuels. Je vais montrer les outils que j'utilise en termes d'IA. Je vais montrer comment je fonctionne. Je vais montrer aussi comment mettre en page avec Canva. Donc, il y a possibilité avec Canva de préparer les fichiers prêts à l'impression sans spécifiquement devoir faire appel à un graphiste. En fait, dans le monde de l'impression, il y a ce qu'on appelle les bords perdus. Donc, si tu veux, en gros, imagine que comment dire, quand ils vont imprimer tes cartes, imagine que ça, c'est une feuille, mais genre fois 2 3 en termes de largeur et peut-être 5 10 en termes de longueur, tu vois. Et donc, eux, ils vont imprimer ça sur des grandes bandes de papier et après, ils vont venir découper. Prenons un exemple. Si je veux faire imprimer ce plateau-là, si ils impriment et qu'ils viennent découper ici, il va y avoir une partie de mon image qui va être découpée, tu vois. Donc, il faut prévoir ce qu'on appelle les bords perdus sur le côté.
C'est un terme technique, on appelle ça un bord perdu. Il faut prévoir que le visuel, donc l'image là, dépasse suffisamment pour que quand il découpe, il n'y ait pas du blanc en fait, mais qu'il y ait l'image et que ce soit net un peu comme, je ne sais pas si je peux vous montrer un exemple ici, un peu comme ça, tu vois, ici, si tu veux, si je reprends Lise Bourbeau, il faut se dire en fait qu'avant la découpe, il y avait en fait encore du mauve et tout qui dépasse là. Et quand ils sont venus découper, ben, ça fait quelque chose d'assez net, tu vois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un bord perdu. Donc tu vois, il y a plein de termes techniques, etc. Et aujourd'hui, avec Canva, préparer des fichiers prêts à l'impression. Je vous guiderai de toute façon dans la partie édition. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais comment dire, la formation va aller un peu plus loin que la troisième étape. Donc en gros, vous voyez, je vous ai montré jusqu'à la partie impression d'une première version du prototype. Donc l'idée, c'est que vous ayez votre premier prototype imprimé entre les mains. Mais pour faire cela, il y a une partie dont on va parler qui s'appelle la production. Il faut comprendre comment fonctionne la production d'un jeu, donc c'est-à-dire la fabrication d'un jeu, pour pouvoir en amont préparer les bons fichiers à envoyer. Donc ça, je vais pas forcément faire comment dire, peut-être une étape complète, c'est pour ça que je l'ai pas mis. Je vais pas faire on va dire une quatrième étape qui serait l'étape production, parce que ça n'a pas trop de sens à notre échelle à nous. On n'est pas là pour imprimer 100 000 exemplaires. Mais par contre, réfléchir bien en amont à l'édition pour qu'un exemplaire de ton jeu de cartes te revienne le moins cher possible. Ça, évidemment, qu'on va y travailler ensemble et je vais pouvoir vous aiguiller. Et plus vous restez dans les standards, moins cher ça peut vous coûter. Plus vous sortez des standards, plus cher ça va vous coûter. Je prends un dernier exemple ici. Donc ça, c'est une boîte cartonnée très très dure. Les cartes, c'est format, on va dire, tarot. Ok. Il y a ça, donc tu vois, pour que ce soit lisse ici, ben, il faut que l'orange dépasse quand tu prépares ta carte. Mais sinon, ça, c'est un format assez classique. Tu pourrais, alors évidemment, du nombre d'exemplaires, en faire produire, comment dire, aller. Je pense qu'une dizaine d'euros, si tu fais en 100 exemplaires, 10 euros, ça peut être faisable. Ça dépend l'imprimeur qu'il va trouver. Si tu le prends en Pologne, en Chine ou en Belgique, c'est pas la même chose, je pense. Par contre, hors format, qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'en ai pas forcément. Ouais, ça c'est un format un peu plus original. Enfin, c'est pas un format, hein. En fait, ça c'est réalisé par une boîte. Et donc, plutôt que de faire imprimer des boîtes spécifiques, ils ont pris une boîte existante et ils ont collé le tout collant dessus, en fait, tu vois. Donc, c'est simplement une boîte en plastique que tu peux trouver, je sais pas moi, chez Action ou autre. Et ils sont venus coller ça. Donc, il y a peut-être une partie que tu pourrais même pour diminuer les coûts, tu vois, si tu veux. Donc voilà. On réfléchira aussi évidemment à faire un jeu qui pèse pas trop lourd. Parce que si ton jeu pèse lourd, ben, la poste, ça va te coûter un pont. Donc tu vois, il y a plein de choses à réfléchir dès aujourd'hui. Et ça fera partie de l'accompagnement. En fait, j'ai un plan en tête. L'objectif, la finalité, c'est que vous ayez votre jeu entre les mains. Si entre les deux, il y a besoin de trucs auxquels j'ai pas pensé maintenant, ben, je les ajouterai dans l'accompagnement. Ce sera en fait une version qu'on va co-construire ensemble. C'est pour ça aussi que je fais un tarif entre guillemets accessible, c'est que euh, mais je n'ai pas encore le plan. Je sais où on va. J'ai quand même un plan parce qu'il y a les trois étapes que je vous ai présentées, mais l'idée c'est qu'on va co-construire ça ensemble et donc forcément ben, on va pouvoir avancer. Est-ce que j'ai répondu à ta question de manière très longue, mais Oui, oui, très bien. Merci, David. Super. alors je sais pas si je dois le préciser, mais je le précise quand même, comme ça c'est enregistré. Le coût de l'accompagnement ne comprend pas le coût d'impression des jeux. Je préfère le préciser. Ça me paraissait logique, mais donc le coût d'impression des jeux et les éventuelles prestations que vous auriez à côté, évidemment, ne sont pas comprises dans l'accompagnement. Mais en même temps, à ce tarif-là, il fallait s'en douter. C'est quoi cette arnaque là? Franchement, tu nous fais rêver, puis tout d'un coup, là, on retombe, mon Ouais, gars. je sais. Ben écoute, sincèrement, pour publier pour impacter, je l'ai fait, hein. Donc c'était le deal, c'était un accompagnement
de 6 mois pour avoir ton livre, recevoir 100 exemplaires imprimés chez toi. Je m'occupais de tout, sous-traitance, je travaille avec des graphistes et tout ça. Mais l'offre était à 6 000 € hors TVA. Donc, Bon. on n'est pas dans la même gamme. Et pour le jeu, je pourrais faire pareil, mais en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est d'avancer. J'ai pas envie que l'argent soit un frein à l'entrée. Donc, plutôt que de proposer un package complet où vous avez 100 exemplaires de votre jeu entre les mains. En plus, peut-être que certains d'entre vous vont avoir besoin que de un ou deux exemplaires parce que c'est juste pour utiliser enfin, c'est pas péjoratif, mais si vous avez besoin que de deux exemplaires pour faire des animations avec vos clients, à quoi ça sert de vous faire produire 100 exemplaires? Ça n'a pas de sens non plus, vous voyez. Donc voilà, je sais que tu rigolais, hein, Laurent, donc c'était juste pour la petite boutade, mais voilà, j'y ai pensé. Mais je pense que ce format-là est plus intéressant pour tout le monde, tant pour vous que pour moi. Et donc voilà. D'autant plus que, Super, Madi, avec grand plaisir. Et Maya aussi. et pour Revenez vers terminer, moi quand vous voulez. pour revenir sur ce que j'ai dit, en fait, moi, je serais typiquement dans le cas où j'aurais besoin de un ou deux exemplaires. Le but, c'est d'utiliser cet outil-là justement dans le cadre de mes accompagnements ou dans le cadre de la prospection. Donc, oui, j'ai aucun besoin, à mon avis, au moins au début, d'avoir une centaine d'exemplaires. Voire peut-être même que je serais même peut-être plus intéressé encore par un format digital. Donc, enfin voilà, Ouais. tout ça, c'est des choses qui mûriront avec le temps. Clairement. Ben, la bonne nouvelle, c'est que si tu as ton format digital, rien ne t'empêche plus tard de le faire en format physique. Hmm. Et effectivement, rien n'empêche de faire un ou deux exemplaires. Et tu vois, si sincèrement, c'est un ou deux exemplaires que tu utilises avec tes clients et que tu n'as pas forcément besoin que le rendu final soit comme un jeu de cartes, on va dire pro, ben, tu peux même à la rigueur l'imprimer toi-même. Il y a des papiers quand même qui sont haute qualité pour toi-même imprimer un exemplaire ou deux. La seule chose, c'est que tu vas devoir prendre ton temps à découper, tu vas devoir prendre ton temps à... il y a ce qu'on appelle des... C'est comme des perforatrices, mais pour faire les coins arrondis, vous voyez. Va peut-être falloir juste mettre un peu d'huile de coude, mais si c'est un exemplaire, même si tu as 120 cartes, ben, tu fais 10 cartes par jour pendant 12 jours et c'est bon, quoi, tu vois. Donc on est là, voilà, c'est aussi ce type de réflexion qu'on va avoir ensemble. Et tu vois là, ça me donne une idée effectivement de module sur enfin, comment Comment fabriquer? imprimer son jeu soi-même, par exemple, et faire qu'il ait quand même une belle gueule, quoi. Donc tu vois, rien qu'en échangeant maintenant, ça donne déjà des idées de modules auxquelles j'aurais pas forcément pensé, parce que moi, ça me paraissait évident, tu vois. Un module do it yourself. Bah ouais, pourquoi pas? Ça me semble bien. Hmm. Ça va pour tout le monde? J'ai tenu le timing. Pour une fois, ceux qui apprennent à me connaître, ceux qui ont appris à me connaître, ils savent que j'aime bien dépasser parfois. C'est la passion. Si peu. Ouais, si peu. Et moi, j'en Si. profite, et ça intéressera peut-être encore les autres. Euh, bon, tu parles de cet accompagnement-là et par rapport à la formation hein, que tu souhaites mettre en place. Quel est le délai que toi, tu t'es fixé par rapport à ça? À quel moment tu souhaites enclencher les choses? Très bonne question. En fait, donc moi, je vais pas attendre qu'il y ait 5 ou 10 personnes inscrites. Je vais y aller avec la première personne qui vient. Donc voilà, si l'un ou l'une d'entre vous ou quelqu'un qui regarde en replay décide de démarrer cette semaine, enfin cette semaine, du coup la semaine prochaine, puisqu'on est déjà samedi, eh ben, on démarrera la semaine prochaine. Et il y aura évidemment, donc comment est-ce que je fonctionne en termes d'accompagnement? Je fonctionne avec un trio gagnant, c'est le trio gagnant de l'incubateur Business Bonheur. Je vous le montre rapidement parce que ce sera exactement le même fonctionnement. Donc, dès qu'il y a une personne inscrite, on va travailler comme ceci. Alors, les personnes qui seront là en direct auront la formation continue en atelier direct avec moi. Donc, imaginons, on commence la semaine prochaine, on fait un module en direct, ce module-là est enregistré. Eh bien, les personnes qui viendront après pourront regarder le module en formation continue, mais en classe inversée.
C'est-à-dire que si tu arrives maintenant, que tu prends l'accompagnement, bon, on le fait en direct, je réponds à tes questions en direct, etc. Si jamais tu arrives dans 6 mois, bah, tu pourras regarder tous les modules, mais en classe inversée. Donc je t'accompagnerai, mais je te dirai, bah, tiens, pour apprendre à créer ton prototype fonctionnel, va voir tel module de la formation. Et après, reviens-moi avec tes questions. Tu vois? Fais les exercices et reviens-moi. Il y a un espace communautaire qui sera, à mon avis, un Telegram ou un WhatsApp à décider ensemble, et un accompagnement one-to-one pour répondre aux questions asynchrone. C'est-à-dire que tu poses ta question aujourd'hui, dans les 48 heures jour ouvrable, tu as une réponse, soit par une vidéo explicative, soit par un vocal, soit comment dire, par un écrit. Et quand il y a des urgences à régler ou des questions très très précises qui nécessite une session one-to-one, eh bien, vous pourrez poser vos questions, et on pourra faire une session tous les X pour répondre en direct ensemble à ces questions-là. Donc voilà comment moi je fonctionne, et c'est vraiment un modèle qui permet, et je vous conseille vraiment de l'appliquer dans votre accompagnement à vous. Faites un modèle comme ça, parce qu'en gros, plutôt que de répéter 50 fois les mêmes choses, eh bien, vous systématisez ce qui doit être répété, et vous focalisez l'énergie sur un suivi de groupe mensuel, hebdomadaire, ça dépend. Donc, dans le cadre de l'accompagnement joué pour impacter ici, ce sera toutes les semaines, pendant 3 mois minimum, et plus si affinité, si je vois qu'on n'est pas arrivé au bout. Voilà, vous aurez votre jeu, qu'on mette 3 mois ou 6 mois, on n'ira pas au-delà de 6 mois, mais on ira jusqu'au finish ensemble avec les personnes qui décideront. Voilà pour répondre à ta question. Ouais, super, Isabelle, avec grand Ok, plaisir. merci beaucoup. Voilà, oui. Avec plaisir. Ouais, je papote beaucoup, hein. Super. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Envie de partage? Allez, je vous propose une chose pour clôturer, du coup. Je vous disais que je kiffais l'oracle de la vie. Du coup, je vous propose de tirer une carte de l'oracle de la vie, et je vous enverrai votre carte. Allez, qui doit partir? Comme ça, on commence par la personne qui doit partir. Ok. Isabelle, vas-y, et puis Maddy juste après. Laquelle tu... Stop, Moi, stop. stop. Ah, à mon avis, tu ne m'as pas entendu. Ah non, je t'ai pas entendu. Ah bon, d'accord, attends. Parce que du coup, stop. Non, stop. En fait, j'ai beau essayer, mais ça ne passe pas. Fais-moi signe alors. Ah oui, voilà. Oui, mais t'étais dessus, c'est bien. Oui, C'est là? oui, C'est sûr? oui. Allez, allez. Peuple racine. Peuple racine fait référence aux premiers habitants de nos continents, par exemple les Amérindiens, les Celtes en Europe, les Aborigènes en Australie. La connexion intime qu'ils entretiennent avec la nature, les croyances animistes en l'esprit de la nature et les cérémonies chamaniques sont les caractéristiques principales communes à ces peuples. Ils sont les gardiens de la terre-mère. Donc voilà, je t'enverrai ça, tu pourras la lire complète. Super, super. En tout cas, merci beaucoup, hein. Avec grand plaisir, à très vite. Oui, Ciao. et bon week-end. Vas-y, Maddy. Stop. Aussi? Ouais, Ouais. Celle-là? ouais, parfait. Salut Isabelle. Courage. Étymologiquement, courage signifie agir avec cœur. Faire preuve de courage s'apparenterait alors à avoir l'audace de suivre nos inspirations. On verrait ça aussi pour la lire Merci plus tard. beaucoup. Merci beaucoup, David. Avec grand plaisir. Très vite. Sophie, Laurent, Maya, comme vous voulez. Allez, je vais être galant, Sophie et Maya. Alors, qui...
Sophie, Ouais, peut-être? je veux bien, sachant que j'ai confiance. Je te laisse tirer la carte qui est le bon message pour moi. Ah, mais moi, je les vois, hein, c'est pas du jeu. Ah, c'est pour ça. Attends, je vais en tirer une. Voilà. Identité. Qui suis-je? L'identité est ce qui caractérise profondément et révèle une singularité. Elle est en partie innée, en partie acquise. Elle est unique et évolutive. On verra aussi. Waouh, C'est juste pour vous merci. montrer. Avec plaisir. J'aurais peut-être dû prendre note. Donc, ouais, non, ça va, c'est bon. J'aurai l'enregistrement au pire. Maya, est-ce que tu es disponible pour tirer ta carte ou pas? Par écrit, si tu veux. Ouais, pour Maya, le plus simple, c'est peut-être qu'elle te donne un nombre, un nombre de Ouais, cartes. vas-y, ouais, bonne idée. Très bonne idée, Laurent, merci. Je peux donner un nombre de 1 à, j'imagine, je sais pas combien de cartes il y a. Bah de 1 à 47. Ah, ça va m'éviter de Elle est compter. gentille avec toi. Moi, j'aurais pris l'inverse. J'aurais Ouais, mais pris trois. j'aurais compté à l'inverse. J'aurais fait une soustraction. 3, 4. Allez, 5, 6, 7, 8. Procrastination. De nos jours, la procrastination a mauvaise réputation. Elle est perçue comme un signe de paresse qu'il faut à tout prix juguler. Pourtant, il fut un temps où certains philosophes grecs la considéraient positivement, y voyant le signe de que l'action projetée n'était pas encore mûre. Voilà, je vous l'enverrai aussi. Je ne sais pas par contre, Maya, vous m'avez connu comment parce que je sais pas si vous avez laissé vos coordonnées, mais j'imagine que oui, puisque vous avez eu le lien Zoom. Du coup, Laurent, toi? Allez, donne-moi la 12. On va faire simple. Donne-moi la 12e carte. Voilà. Gratitude. La gratitude est un état d'être, un sentiment de plénitude nourri par la reconnaissance pour les cadeaux que nous recevons chaque instant. Remercier la vie pour son abondance rend le quotidien plus léger et permet d'entrer dans une spirale vertueuse. Voilà. Moi, j'en tirerai une après. Je la garde pour moi. Super. Merci à vous en tout cas. Ça a été un grand, grand plaisir. Maya, mettez-moi juste si vous voulez comment est-ce que je peux vous contacter. Je ne sais plus si c'est via LinkedIn, parce que Maya ne me dit rien comme ça. Euh, Ah, tu es sur la plateforme communautaire alors? C'est via la plateforme communautaire que tu es inscrite? Enfin voilà, vous pouvez y aller les autres si vous voulez, il n'y a pas de... Je me réjouis en tout cas de travailler avec vous si jamais ça fait sens pour vous sur ce beau projet-là. Ah bah super, je t'envoie ça, Maya. Parfait. Prenez soin de vous, amusez-vous bien. Toi aussi, et puis à très vite, David. À très vite quand vous voulez. Ciao, ciao. Ciao.